Situation calme pour l'instant en Syrie. Le cessez-le-feu est entré en vigueur jeudi à l'aube, conformément au plan de Kofi Annan. Mais la communauté internationale reste sceptique sur les intentions du régime de Bachar el-Assad, que l'opposition syrienne va tester avec un appel à manifester. François Hollande prend ses distances avec Jean-Luc Mélenchon. Il n'y aura pas de négociation avec le candidat du Front de gauche entre les deux tours, a-t-il assuré jeudi matin. Le tribun de la gauche radicale, qui perce dans les sondages, pourra lui répondre ce jeudi soir sur France 2. Il est l'invité de l'émission Des paroles et des actes, avec Nathalie Arthaud, François Bayrou, Jacques Cheminade et Nicolas Sarkozy. Les 5 autres candidats ont déjà passé leur grand oral mercredi soir, un quart d'heure de temps de parole chacun, mais sans débat. Le tueur du jeune noir Trayvon Martin en Floride est finalement poursuivi pour meurtre et placé en détention. Le 26 février dernier, George Zimmerman a abattu cet adolescent de 17 ans en faisant des rondes de surveillance dans sa résidence. Il avait été brièvement arrêté, puis relâché après avoir invoqué la légitime défense. La famille de la victime, qui réclamait son arrestation depuis plusieurs semaines, est soulagée. Deuil national de 8 jours en Algérie. Le pays a perdu le père de son indépendance et premier président Ahmed Ben Bella. Âgé de 95 ans, le héros de la lutte contre le colonialisme français sera enterré lors de funérailles nationales vendredi. Mais avant, sa dépouille est exposée au Palais du Peuple à Alger pour que la population puisse lui rendre un dernier hommage. On est trop contents et on est en finale et on va aller au Stade de France. Des petits qui entrent dans la cour des grands. Après son incroyable victoire contre Rennes, Quevilly est devenu le premier club amateur de national à se propulser en finale de la Coupe de France depuis Amiens en 2001. Les Normands défieront Lyon le 28 avril pour la deuxième finale de leur histoire après celle de 1927.